Le 2023 Sangyong Taurus a été dévoilé en Corée du Sud, avant un lancement australien confirmé sur la bonne voie. Le Taurus de la taille d'un RAV4 de Toyota est le premier nouveau modèle de Sangyong en 4 ans, et son premier depuis sa mise sous séquestre fin 2020, et se situe entre le petit à moyen Corando et le grand Rexton dans la gamme SUV de la marque. Alors que Sangyong, Australie a confirmé son intention de lancer le Taurus localement, le calendrier de lancement reste à confirmer, car les marchés de la conduite à gauche reçoivent la priorité après le début de la production ce mois-ci. Présentée en avant-première le mois dernier, la Taurus, nom de code J100, établit des liens avec les premiers modèles de Sangyong, avec une calandre à 7 fentes de la Corando, originale des années 1980 dérivée de la Jeep, et des feux avant elle est semblable au successeur de cette voiture. Bien qu'elle reste à confirmer, les proportions du Taurus suggèrent qu'il est basé sur une plateforme dérivée d'une voiture comme le Corando actuel, ou un Toyota RAV4, plutôt que sur l'architecture corps sur châssis d'un Sangyong Musso. Pourtant, le style robuste du nouveau SUV s'adresse aux acheteurs plus aventureux, avec des passages de roues évasés, un renflement dans l'œillon faisant allusion à la roue des secours d'un 4x4, des plaques de protection métalliques avant et arrière et un revêtement de carrosserie noire. De série, des jantes en alliage de 17 pouces avec des unités de 18 pouces et 20 pouces disponibles dans la liste des options tandis que les acheteurs peuvent choisir parmi 12 couleurs extérieures, toutes avec un montant-C contrasté, et 5 avec un toit contrasté noir. Le montant-C peut être équipé en option d'une variété d'accessoires, y compris des boîtes de rangement de type Land Rover Defender pour renforcer l'aspect pratique. Aucune dimension n'a été annoncée, mais Sangyong cite 703 litres d'espace avec les sièges arrière, relevés et le plancher de bagages réglable en place 30% de plus que le 543 litres d'un Kia Sportage passant à 1662 litres avec la deuxième rangée repliée. À l'avant, un écran tactile d'infodivertissement de 12,3 pouces se trouve au-dessus d'un écran de 8 pouces pour les commandes de climatisation, tandis que le conducteur reçoit un habitacle d'instruments en 3 parties avec des lectures de vitesse et de vitesse numérisées flanquant un petit écran couleur. Les caractéristiques disponibles comprennent la climatisation à 2 zones, des sièges avant électriques chauffants et ventilés, des sièges arrière chauffants, un volant chauffant en cuir et un choix de sièges en cuir synthétique ou véritable en noir, marron, kaki et gris clair. À l'avant, un écran tactile d'infodivertissement de 12,3 pouces se trouve au-dessus d'un écran de 8 pouces pour les commandes de climatisation, tandis que le conducteur reçoit un habitacle d'instruments en 3 parties avec des lectures de vitesse et de vitesse numérisées flanquant un petit écran couleur. Les caractéristiques disponibles comprennent la climatisation à 2 zones, des sièges avant électriques chauffants et ventilés, des sièges arrière chauffants, un volant chauffant en cuir et un choix de sièges en cuir synthétique ou véritable en noir, marron, kaki et gris clair. Une suite complète de systèmes de sécurité avancés est disponible, notamment le freinage d'urgence autonome, l'assistance au maintien de voie, la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse adaptatif et la surveillance de l'attention du conducteur. Des documents gouvernementaux rapportent qu'un moteur à essence 4 cylindres turbo-compressé de 1,5 litres se trouve sous le capot partagé avec le Corando actuel entraînant l'avant ou les 4 roues via une transmission automatique à 6 vitesses. Les sorties seraient évaluées à 125 kW et 280 Nm 5 kW de plus sur les Corando du marché australien avec le même moteur. Il n'y a aucun signe d'un moteur diesel. Le poids est évalué à 1520 kg avec traction avant ou 1610 kg avec traction intégrale, le premier étant plus de 100 kg plus lourd qu'un Corando Ultimate à traction avant essence, 1396 kg. Une version électrique du Taurus sera proposée à une date ultérieure qui pourrait partager son moteur de 140 kW et sa batterie, des 61,5 kWh avec le Corando Emotion électrique ainsi qu'un jumeau UT à double cabine. La production du 2023 Sangyong Taurus doit commencer en Corée du Sud ce mois-ci, avant les premières arrivées dans les salles d'exposition probablement dans les semaines qui suivront, au prix de quelques milliers de plus qu'un modèle Corando équivalent. Un lancement australien est prévu, mais le calendrier reste incertain. Le 2023 Sangyong